Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Ipso à l'intérieur de vous. Hello mes girlies et mes boys. Je voulais vous dire, je m'excuse pour la semaine dernière, là, j'ai pas réussi à enregistrer un épisode, puis je veux pas dire habituez-vous, mais pour le mois de juillet, peut-être le mois d'août aussi, ça va être un petit peu plus tough pour moi. Des problèmes de santé dans ma famille, des choses que j'anticipais, mais qui se sont présentées un petit peu plus tôt que prévu, je vous dirais. Donc, c'est ma nonna, là, pour tous ceux qui me connaissent un petit peu, ça va pas. Donc, on verra comment les choses se passent, mais c'est sûr que ma priorité, c'est ma famille en ce moment. Donc, je m'excuse si jamais, au niveau du podcast, puis je pense que vous allez comprendre, là, je m'excuse juste par réflexe, mais, tu sais, on a tous... on comprend c'est quoi, là, la famille, je pense. Fait que sachez que peut-être qu'il va y avoir un petit slack sur le podcast au courant des prochaines semaines. Je sais pas... Regarde, on sait pas pour la suite, mais sachez que mon petit cœur est un peu en miettes, puis je fais de mon mieux, là, ces derniers temps. J'ai disparu un petit peu sur Instagram aussi, c'était à cause de ça. Le reste de ma vie va très bien, là, fait que tout est beau, mais pour ça, tu sais... Ma nonna, c'est ma deuxième mère, là. J'ai grandi dans la même maison, là, qu'elle. Fait que c'est pas évident, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui me comprendront, là, puis je pense juste en général, c'est quelque chose que... On sait en tant qu'humain que c'est pas évident de passer à travers des choses difficiles, surtout au niveau de la santé, là. À tous ceux et celles qui en ont vécu, ben, je suis de tout cœur avec vous, puis je le sais que vous l'êtes avec moi aussi, probablement. Donc, en tout cas, juste vous faire un petit FYI que si jamais... il y a moins de podcasts ces derniers temps, c'est à cause de ça, malheureusement. Puis tant qu'à être là aujourd'hui, je voulais qu'on parle justement de comment naviguer des phases plus difficiles, parce que je sais que je suis pas la seule là-dedans non plus. Puis il y a une chose que je me rends compte, là, c'est à quel point de rester ancré dans ses habitudes, ça aide énormément. T'sais, là, je passe mes journées à l'hôpital, là, mais outre ça, quand je reviens chez moi, j'essaie le plus possible. Des fois, je végète, là. Ça, on va pas mentir, c'est sûr que c'est comme... T'es comme hangover quasiment après d'émotions et tout, mais le plus possible quand j'ai un moment pour moi de quand même faire mes steps, quand même aller m'entraîner, parce que personnellement, c'est ça qui me fait du bien, moi. Peut-être que pour vous, c'est de voir des amis, peut-être que c'est de lire un livre, tu sais, je le sais pas, mais... perso, il faut que je bouge mon corps, puis je pense que c'est super simple pour n'importe quelle personne de faire une espèce de mouvement à chaque jour, en général pour se sentir bien, mais aussi à travers des phases difficiles, tu sais, autant qu'on est détruit émotionnellement, si on prend soin de soi physiquement, ça va nous aider à tenir plus. Fait que j'essaie le plus possible de dormir le plus que je peux. C'est sûr que c'est pas toujours évident, là, j'ai des drôles de rêves. C'est drainant, là, comme n'importe quoi, mais je pense que d'essayer de prioriser son sommeil le plus qu'on peut, si c'est possible, ça dépend des circonstances, on s'entend, et surtout de bouger son corps, puis encore une fois, de prier. Pas le choix. Mais d'être ancré là-dedans, la prière au niveau spirituel, émotionnel, le mouvement au niveau physique et mental, je dirais même, ça aide, OK? Moi, perso, c'est ce qui me ground, parce que si j'étais juste dans qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment, ça irait vraiment moins bien, là. Fait que petit rappel que si jamais vous naviguez quelque chose de plus tough, de pas se négliger à travers tout ça, même si c'est tellement facile de le faire parce qu'on est un petit peu emporté par les événements. Puis c'est pas obligé d'être comme... tu sais, de la maladie, ça peut être aussi une perte d'emploi, ça peut être un break-up, tu sais, on a tous vécu des choses difficiles à un moment donné, mais je pense que de rester ancré là-dedans, puis de pas s'oublier, puis de même si ça nous tente pas, même si ça demande des efforts, de quand même y aller, de quand même faire justement sa marche, pas pour, être plus slim, là, juste pour être mentalement bien cette journée-là, pas s'abandonner à travers le processus qu'on est en train de passer, ça m'aide personnellement. Donc, petit rappel pour vous, si jamais c'est votre cas aussi, que ce soit, voilà, une crise émotionnelle, financière, peu importe c'est quoi, mais de pas se laisser dériver dans le torrent, mais d'essayer à travers ça de comme nager, là, de surfer sur cette vague-là en prenant soin de soi, parce qu'on est notre vaisseau, right? On est notre véhicule qui nous permet d'avancer à travers tout ça. Faut qu'on en prenne soin. Puis ça touche un petit peu à, tu sais, t'es perdu, fais avancer ta voiture ou quelque chose comme ça. J'avais fait un épisode là-dessus les derniers temps. Puis même si on est dans le doute ou l'incertitude et tout,
La même chose, prier, bouger, avancer, faire du mouvement, ça va nous aider. C'est pas obligé d'être une crise, ça peut simplement être une pause aussi, mais je trouve que d'avancer, de bouger, de prendre soin de soi d'une façon, comme je vous dis, qui peut être spirituelle, qui peut être de peu importe quelle façon, mais c'est essentiel, OK? Et c'est ça qui nous fait passer à travers. On n'a pas le choix d'avoir des routines qui nous ancrent. En tout cas, moi, c'est ça, là, vraiment, qui me ground et qui me permet de continuer. Puis autre chose, autant que perso, tu sais, je suis quelqu'un qui est full ambitieuse, puis qui travaille sans arrêt, etc. Mais là, la phase de vie dans laquelle je suis, c'est pas ça, puis j'ai zéro sentiment de culpabilité avec ça, là, si ça peut vous rassurer. Les priorités sont tellement à la bonne place que comme, tu sais, oui, bien sûr, mon business, mais pas avant la famille, ça c'est sûr et certain. Puis c'est correct comme ça, tu sais. Si jamais vous, c'est de guérir votre cœur et pas de hustle dans votre carrière, mais ça se peut que ce soit correct de faire ça aussi. On n'est pas toujours obligé d'être des machines là, qui performent. Des fois, le moment, c'est de la guérison. Des fois, le moment, c'est d'être rapproché des gens qui sont importants pour nous. Des fois, le moment, c'est de se remettre à la petite cuillère, là, tu sais, se ramasser à la petite cuillère. Bref, ça peut simplement être ça aussi, mais de pas se taper sur la tête. Une chance, God bless, je vous dis, je suis vraiment pas dans cette vibe-là, au contraire. Je suis en mode vraiment dévotion familiale, puis je pensais que ça allait arriver en 2027, ou du moins à partir de ma fête là, de cette année, c'est arrivé plus tôt. J'allais être dans une année cancer, puis souvent, c'est familial, puis mon grand-père est décédé à ces moments-là. Bref, je pensais que ça s'en venait un petit peu après, mais c'est venu plus tôt. C'est vraiment pas évident, vous le savez, là, mais reste que j'étais pas prête à ça maintenant, mais j'étais prête à ça bientôt. Fait que c'est moins pire, ça a choqué toute la famille, on s'entend, mais bref. Puis c'est juste d'accueillir ces phases-là de notre vie. Moi, je vais avoir ma lune qui va changer bientôt, ma lune progresser en poisson. Je vais tomber dans une année cancer, encore une fois, l'année prochaine. Je sais que je vais être dans une vibe un petit peu plus introspective, un petit peu plus émotionnelle, plus dans l'isolation, pas pour vous faire peur, là, mais comme je sais que je vais être plus dans mon cocon. Là. Évidemment, NTPSO, c'est mon bébé, là, fait que je vais continuer de faire rouler ça, mais peut-être pas à la même fréquence, peut-être pas avec les mêmes disponibilités, peut-être pas comme... Je sens là, qu'il y a un chiffre dans ma vie qui est quand même très important, fait que je veux pas vous stresser avec ça non plus, OK? Là, je parle dans un état qui est peut-être un peu blessé aussi, tu sais, je vais me remonter éventuellement, là. Mais je sais que je suis dans une nouvelle phase, puis c'est plus pour faire un lien avec les vôtres. Dans quelle phase vous êtes? Puis j'en ai déjà parlé un petit peu avec des cycles, tu sais, cycles saturniens, uraniens, plutoniens, ce genre de choses. Moi, je sais que je suis dans un cycle saturnien, là, en ce moment, mais ça implique beaucoup de choses, et c'est bon de le savoir, parce qu'on peut pas, exemple, qu'on est dans un cycle saturnien, là, carburer à fond la caisse. Exemple, OK? Parce que Saturne ralentit, nous fait prendre du recul, nous fait revoir nos fondations, restructurer notre vie, ce genre de choses. C'est pas le moment d'aller à fond la caisse, c'est le moment de solidifier ce qu'on a ou de restructurer au besoin, OK? Fait que, sachant ça, je suis un petit peu plus douce avec moi-même, sachant que ma lune va changer et va tomber en poisson, la lune progressée, ça aussi je le prends en compte. Ça va être dans ma maison 1, par exemple. Fait que la lune progressant en poisson, en général, on s'isole un peu plus ou on est un peu plus reclus sur soi, mais ça veut pas nécessairement dire que je vais me cacher, là. Même si live, je le sens un peu de même. Mais bon, maison 1, dans ma maison 1 progressée, dans le fond, ça se peut là que je sois plus out there, je sais pas, ok, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va être, je veux même pas le savoir, je sais juste que j'anticipe parce que je le sens de l'intérieur que je vais avoir besoin un petit peu d'un moment, ça veut pas dire que je vais disparaître, mais ça veut peut-être dire que je vais être moins présente comme je l'étais avant, parce que je sens qu'il y a un shift interne profond à l'intérieur de moi, et on verra comment les choses vont avancer, ok, mais encore une fois, je vous laisse pas, inquiétez-vous pas, I'm still here, mais je vais peut-être être là différemment, c'est tout. Donc, allez voir votre lune progresser et dans quel signe. Exemple, ça peut donner une bonne indication d'ailleurs dans la formation de prédiction. Là, je vous en parle beaucoup de la lune progressée. Entre autres, vous avez un lexique là-dessus, mais ça nous donne une idée de où est-ce que émotionnellement on va être dans le futur. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la lune progressée, c'est notre thème progressé, c'est un thème qui est symbolique, OK, et qui avance comme une journée égale à un an. Fait que des fois, c'est dur à conceptualiser quand on voit pas là, la chose. Mais bref, ça fait juste dire que à chaque 2 ans et demi environ, notre lune progressée va changer de signe.
2 ans et demi dans ces coins-là. Puis là, j'arrive bientôt à la fin de mon dernier 2 ans. C'est depuis septembre 2024 là, que ma lune progressée est en Verseau. Puis là, c'est ça, ça va changer. Donc, essayez d'aller voir pour vous, vous êtes où. Tu sais, si vous avez une lune progressée, exemple en bélier, ça se peut que vous êtes plus dans l'action ou plus dans vous affirmer depuis les dernières années, ce genre de choses. Puis là, si ça change en taureau, ça va être plus posé, peut-être un petit peu plus axé sur la stabilité, moins l'affirmation personnelle, ce genre de choses. Mais c'est bon à connaître pour savoir dans quel cycle on est, parce que ça nous permet d'être plus en accordance avec nos changements internes, dans ce cas-ci avec le thème progressé, puis les changements externes qui ont lieu dans notre vie avec les transits, par exemple. Fait que c'est bon à connaître dans quel cycle on est, comment les naviguer aussi, évidemment, parce que ça nous aide à mieux vivre notre vie, à être moins dur avec soi, au lieu de nager à contre-courant, de surfer un petit peu sur la vague. Tu sais, si tu as plein de transits d'Uranus qui arrivent, ben il faut que tu sois adaptable, parce que ça se peut que ta vie se transforme, mais d'une façon qui est un peu imprévue, puis qui va te sortir de ta zone de confort, qui va te permettre de te rebeller un petit peu de ce que tu connais, parce que tu es rendu là. T'es censé écouter ton authenticité. T'es pas censé juste te conformer à ce qui était. OK? Fait que le sachant, ben, quand on a quelque chose qui pète, on est comme « Oh, ben nice! C'est Uranus qui fait ses effets. » T'sais? On est moins surpris dans ce cas-ci. Fait que voilà, c'est bon de connaître un peu dans quel cycle on est. Ça nous aide à mieux naviguer notre vie. Du moins, moi, ça m'aide énormément. D'ailleurs, j'ai anticipé un peu que ça allait être difficile au niveau familial parce que j'avais vu des transits difficiles pour chaque membre de ma famille, littéralement en même temps. C'était début 2027, par exemple. C'était pas tout de suite, mais les transits précis étaient début 2027 comme exact, là, à 0 degré. Par contre, on est dans l'orbe en ce moment, de 2 degrés. Fait que, encore une fois, pour tous ceux qui ont suivi ma formation au niveau des transits, là, puis des cycles et tout, vous savez que l'orbe, c'est quand même important à regarder. Ben, je vous confirme que c'est très vrai. OK? Prendre les orbes en considération, ça permet de savoir c'est quand que peut-être on va commencer à sentir ces changements-là, ces effets-là. C'est pas nécessairement au moment exact. Fait que, sachez-le, que je confirme encore une fois que c'est vrai. Pour ceux qui ne savent pas, l'orbe, c'est quand la planète qui est en transit se rapproche de nos planètes personnelles. À exemple, 2 degrés de différence, ben on le sent déjà, là, OK? Et donc, les effets ont déjà lieu. D'ailleurs, souvent, il y a des événements qui peuvent se passer à ce moment-là, puis peut-être éventuellement de l'intégration. Tu sais, c'est souvent ça, les premiers, deuxièmes contacts, ce genre de choses. On verra, mais en gros, de connaître dans quel cycle on est, ça aide parce qu'on navigue plus à l'aveugle. On a une idée de qu'est-ce qui s'en vient sans nécessairement anticiper exactement tout, là, comme je vous dis. Moi, je veux pas connaître ma vie dans tous les détails, puis je pense pas que c'est possible de le faire, à part si on a des dons de voyance exceptionnels, là. Mais d'avoir une idée dans quel cycle on va être. Tu sais, je sais que ma mère va être dans une grosse période de renaissance au niveau identitaire et au niveau émotionnel. Super. C'est bon à savoir pour elle. Puis, it makes sense parce que ma nana, c'est sa vie à ma mère. Là. Elle s'en occupe depuis des années. On habite ensemble depuis que je suis née, dans le fond. Fait que, bref, c'est sûr que ça va être un gros changement pour elle aussi. Puis, je le voyais là, dans ses planètes. Fait que, tu sais, de se préparer mentalement à ça, c'est sûr que ça aide. Ça enlève pas le mal. Ça enlève pas toute la peur de l'inconnu. Mais au moins, mentalement, on peut se préparer. Là. Fait qu'anticiper puis se faire peur, c'est vraiment pas le but, mais d'avoir une idée des phases dans lesquelles on va passer. Tu sais, exemple, moi, je sais qu'à 36 ans, ça va être une année relativement difficile pour moi. Je sais pas exactement pourquoi, ça peut être 1000 scénarios d'ici là, OK? Mais je sais que ça va me tester d'une certaine façon. Et puis, ben, je veux pas me jinx non plus puis me dire, ça va être la pire année de ma vie, là, OK? Parce que c'est pas le but. Mais ça va toucher une zone sensible pour moi. Même une zone sensible qui a déjà été touchée dans le passé, puis je sais, comme, how it feels. C'est sûr que là, ce ne sera pas la même planète, ça va être Saturne et non Pluton, Uranus aussi éventuellement. Bref, ça va amener différents changements, mais je sais qu'à ce moment-là, ça va être quand même une année clé. Fait que je ne veux pas, à 36, décider de partir puis voyager à travers le monde à ce moment-là, parce que peut-être que ce ne sera pas la vibe, tu sais. Ça dépend. Là, j'anticipe dans l'avenir parce que j'ai vu ça sortir, puis j'étais comme « Ouh, OK, ce sera pas nécessairement évident, ça va être une année saturnienne aussi en profection annuelle. » Tu sais, quand on combine tous les outils, là, on peut voir un peu dans quelle vibe on va être. Je sais que ça va être une vibe, je vais pas dire difficile, mais une vibe comme quand même chunky, là, OK? Fait que le sachant, ça m'aide. Après, je vis ma vie entre-temps, là. Je vais pas attendre qu'à 36, ce soit difficile pour me dire à 31, 32, 33, 34, 35, comme ouf, ça va être dur à 36. C'est pas ça le but. Mais c'est bon d'avoir une idée des énergies qui vont avoir lieu.
juste pour savoir comment mieux les naviguer, encore une fois. Tu sais, là, moi, j'ai Uranus opposé mon Mercure, puis j'ai eu plein de nouvelles idées, j'ai des nouveaux intérêts, j'ai eu mon mental vraiment actif aussi. Et donc, c'est intéressant parce que j'avais envie de toucher à des nouveaux sujets que j'avais jamais touchés auparavant. Puis j'ai été à fond de la caisse parce que je savais que c'était approprié avec la vibe dans laquelle j'étais. Tu sais, je me suis pas remis en question, genre, ben voyons donc, pourquoi tu veux apprendre ça? Ou, pourquoi tu as telle idée? Tu sais, des fois, ça peut être un peu choquant ou déstabilisant simplement parce que c'est vraiment random. Tu sais, exemple, je sais pas, regarde, peu importe quel genre d'intérêt, mais c'est juste très différent de qu'est-ce qu'on fait en ce moment, du moins pour moi. Mais je l'accueille parce que je sais que je suis dans un cycle comme ça au niveau mental, puis c'est bien correct comme ça. Au contraire, on peut même honorer un peu cette phase-là de notre vie. Fait que comme je vous dis, dépendamment dans quel cycle vous êtes. Si c'est un cycle saturnien, encore une fois, c'est un petit peu plus lourd, c'est un peu plus pesant au niveau des responsabilités. T'sais, moi, j'ai Saturne en maison 4, là, depuis qu'il est entré en bélier, puis je le savais là, qu'au niveau familial, ça allait être plus pesant. C'était déjà anticipé dès le début. Mais quand ça arrive, c'est comme... Je m'y attendais un peu. C'est sûr qu'il y a toutes les autres émotions qui viennent avec, parce que c'est jamais le fun, là. Mais reste que ça aide d'être préparé. Je vous dis, apprendre l'astrologie, là, c'est comme le meilleur outil qu'on peut utiliser pour naviguer notre vie en général. Naviguer qui l'on est à partir de notre thème astral, puis naviguer les cycles dans lesquels on va être avec les transits. Fait que s'il y a une chose que je peux vous recommander, là, c'est de l'apprendre, l'astro. Fait que pour revenir avec mon principe de prier un petit peu au début, là, peu importe dans quelle phase vous êtes, si jamais vous le faites pas, essayez de commencer, OK? Des fois, on prend pour acquis qu'on va régler les choses par nous-mêmes ou, tu sais, qu'on est assez fort pour passer à travers, mais je vous jure que de regarder, comme, lever la tête vers le haut, là, comme j'aime dire, regarder le ciel un petit peu, puis peu importe à qui vous priez, là, mais de demander de l'aide, demander du support, demander que les choses se fassent le plus fluidement possible. Tu sais, moi, j'arrête pas de prier que les choses se passent bien, puis que, tu sais, ce soit comme le plus smooth possible pour ma nana, puis que les choses comme flow, au lieu d'être dans la souffrance, puis, tu sais, d'étirer, là, bref. Fait que, puis pour l'instant, man, c'est ça qui se passe. Je sais qu'elle est supportée, je sais que notre famille est protégée, je sais que, comme, les choses vont bien se passer pour elle, puis prier pour moi, c'est une des choses qui me tient, comme je vous dis, puis je vous conseille fortement de le faire, puis c'est pas obligé d'être prier pour la maladie, là, ça peut être prier pour se relever d'un break-up, prier pour trouver un métier qui nous correspond vraiment, mais on a de l'aide, utilisons-la. Fait que vous pouvez être créatif, puis en fait, moi, je fais juste parler à Dieu, tu sais, parler à mon grand-père de l'aider, parler aux gens qui me protègent, peu importe à qui vous croyez, mais je pense que ça vaut la peine de demander de l'aide, puis on n'est pas obligé d'être au fond, là, pour en demander. Si jamais vous hésitez ou vous doutez d'une situation où vous n'êtes pas sûr, vous savez à quel point je recommande là, de demander de l'aide. En mode conversation, hein. Tu sais, je suis pas sûre ici, pouvez-vous m'aider à avoir plus de clarté? Pouvez-vous rendre ça plus évident pour moi, à savoir quelle est la bonne porte pour moi? Fermez celles qui me correspondent pas, puis ouvrez celles qui le sont pour moi, clairement, s'il vous plaît. Tu sais, juste ce genre de prière-là, ça peut fonctionner, là. Moi, personnellement, c'est vraiment ça qui m'aide dans ma vie en général, mais surtout pendant des moments plus difficiles, disons. Puis encore une fois, de prendre soin de soi, de s'occuper de notre mental, nos émotions, notre spiritualité, notre physique surtout, parce que, tu sais, encore une fois, on est notre vaisseau. Fait que si jamais on est à terre, moi, je sais que j'ai aucun appétit là, quand ça va pas. J'essaie quand même de manger, tu sais, du poulet, des affaires un petit peu plus nourrissantes, parce qu'il y a rien qui rentre. Mais je me force, parce que je veux pas, moi aussi, dépérir, juste à cause que je soutiens, là. Donc, essayez de réfléchir à comment vous pouvez vous soutenir davantage, vous occuper de vous un peu plus, surtout dans les moments où est-ce que c'est plus difficile, que ce soit au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau professionnel, peu importe, mais il faut pas se laisser tomber, puis c'est juste un petit rappel pour qu'on continue de prendre soin de soi, même si ça nous tente pas, ou même si on a l'impression que notre vie nous tire de tout bord, tout côté, de revenir au centre, c'est-à-dire nous, là, OK? Et de prendre soin de notre vaisseau, c'est vital. Fait que voilà, mes chers, c'est sûr que c'est un podcast un petit peu plus court, mais je sais que vous comprenez, puis sérieux, je peux vous dire merci à l'avance, je sais à quel point vous êtes derrière moi, puis je le ressens, votre amour, comme vous êtes toujours dans mes DM à me dire des bonnes choses, puis sérieux, vous valez tellement pour moi que comme je me sens vraiment choyée de vous avoir derrière moi, peu importe qu'est-ce qui se passe, je sais que
you got my back, genre. Puis ça, c'est vraiment précieux. Fait que merci d'être là, merci de m'écouter. J'ai hâte de vous en refaire des podcasts à chaque semaine d'une façon un peu plus light peut-être, mais ce sera pas pour tout de suite exactement. On s'en reparlera de toute façon. Je suis dispo sur Instagram, hein, par DM si jamais, ou par story, tu sais, je vais vous tenir au courant des updates du ciel et tout. Je veux pas arrêter de vivre non plus, mais sachez que si j'ai pas le sourire jusqu'aux oreilles, c'est pour ça. Fait que merci de votre support, merci d'être là. Je vous aime fort, 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 puis on se rejoint éventuellement. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Tape So à l'intérieur de vous.